Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. La première sur les cigarettes électroniques parmi les collections du projet. Pourquoi on commence par ces cigarettes-là qui sont des cigarettes jetables? C'est parce qu'elles ont plusieurs points particuliers qui sont intéressants. Déjà pour avoir essayé plusieurs marques, notamment à des proches à moi qui en avaient acheté, j'ai eu beaucoup de retours sur le fait que ça ne durait pas longtemps. Les fameuses 600 aspirations possibles, etc. C'est pas du tout le cas. Mais celle-ci est la meilleure de celles que j'ai pu rencontrer en termes de nombre de tirages. Et on va voir qu'il y a d'autres avantages. Alors, on a un produit qui est sous ce format-là, donc une petite brique rectangulaire en carton. On va ouvrir celle-ci. Ça existe en 0, en 10, en 20 mg. Je suis pas sûr qu'il y ait d'autres dosages, mais c'est des... Je sais pas trop comment ils font leur truc, mais ça se sent assez peu. Moi, je devrais être à 6 et la 10 ne me fait pas tousser ou quoi que ce soit. Donc à l'intérieur, on a une pochette plastique comme ça. Celle-ci a été découpée en entière, mais je vais vous sortir la rose que j'ai pu garder, hop, partiellement en état. Voilà, donc avec des petites découpes, ouverture facile sur les côtés. Et à l'intérieur, vous avez du coup votre cigarette jetable. Donc ici, c'est une pulp menthe polaire qui est bleue du coup. La couleur définit le goût, en tout cas chez cette marque, mais c'est le cas de énormément de marques. Toutes les marques à ma connaissance. Il y en a qui doivent faire exception. On a deux petits caches, un d'un côté, un de l'autre. Tout simplement parce qu'il y a déjà la batterie, elle est déjà chargée. Donc en fait, à partir du moment où de l'air passe à l'intérieur, ça enclenche le mécanisme. Ça marche d'ailleurs aussi à l'envers. Si on souffle par ce côté-là, il y a de la vapeur qui sort de celui-ci. Donc j'imagine qu'on peut aspirer des deux, mais j'ai pas tenté l'expérience plus que ça. Qu'est-ce qui est intéressant avec celle-ci en particulier? À commencer par l'emballage. Alors déjà on voit que c'est un produit français, il y a le petit bleu, blanc, rouge, mais surtout on a le carton jetable, la pochette plastique jetable et la cigarette électronique jetable qui sont en fait recyclables. Les trois vont au bac de tri, ce qui est souvent pas le cas des cigarettes électroniques jetables. Donc c'est pour moi un fait assez intéressant pour la noter. Et ça fait partie des deux raisons pour lesquelles je recommanderais ce produit. Euh, voilà. On retrouve aussi ces petits pictogrammes directement sur le sachet, mais avec cette fois, hop, vu qu'on suppose que le carton est parti au bac de tri, uniquement le plastique et la cigarette avec l'indication bac de tri. Euh, Toutes les saveurs sont produites en France, hein, c'est l'entièreté des clopes électroniques pulp recyclables qui sont françaises, et à chaque fois tout est recyclable. On peut voir derrière qu'il est censé y avoir 600 puffs. Alors il faut savoir que celle-ci, qui fut du coup mon premier test, celle-ci je l'ai pas payée, a duré bien moins que 600 puffs à mon avis, on devait plutôt être autour des 400, quelque chose comme ça, mais ça reste au moins 150 de plus que les autres marques que j'ai pu essayer. On peut voir aussi une capacité de 2 millilitres, c'est pour ça que ça se finit assez vite. Il faut savoir que celle-ci n'est pas démontable de ce que je sais, voire pas du tout même. Je pense que les pièces sont collées, j'ai pas réussi à la démonter du tout. Il y a d'autres cigarettes électroniques qui sont démontables, ce qui veut dire que tant que la batterie est bonne, vous pouvez remettre du liquide à l'intérieur. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo, sur une autre marque qui permet ça. Et on a une toute petite batterie de 550 mAh. Et en fait, c'est souvent ça qui lâche, c'est souvent la batterie qui lâche avant le liquide. Donc on se retrouve avec beaucoup moins de puffs qu'indiqué. On est sur un produit qui contient de la nicotine, donc interdit aux femmes enceintes et aux moins de 18 ans, avec un petit logo irritant, faut faire attention. Comme je vous l'ai dit, on est sur 10 mg. Et alors là, par exemple, on a pêche melon glacé. Ici, on a menthe polaire. Je sais également qu'il y a raisin, qu'il y a menthe classique. Il y a un certain nombre de déclinaisons, peut-être une bonne dizaine et probablement plus. Et voilà, je voulais vous proposer du coup cette marque en première vidéo, tout simplement pour son aspect entièrement recyclable. C'est-à-dire que les trois éléments qui sont à l'intérieur sont recyclables. Les seules choses qui ne le sont pas sont ces petits déchets en silicone. Mais je trouve que c'est très peu représentatif en termes de déchets en comparaison des autres marques qui font des cigarettes entièrement jetables et pas du tout recyclables ou très peu. C'est souvent que l'emballage en carton et puis pas le reste du tout. Alors que là, on a bien l'icône ne pas jeter à la poubelle. On retrouve l'icône mettre au recyclage ici. Donc on a vraiment toutes les infos. C'est aussi certifié CE, donc tout à fait valable en Europe. De toute façon, c'est un produit français, donc c'est obligatoire d'avoir le truc CE. La marque Pulp est distribuée par Sunny Smoker,
que je connais pas particulièrement, mais c'est un produit que je trouve plus efficace que toutes les autres cigarettes jetables que j'ai pu essayer. On va s'arrêter là-dessus pour cette vidéo. Peut-être que la prochaine, on entamera les vraies cigarettes électroniques avant de repasser sur des cigarettes jetables. Je suis pas vraiment sûr. Puis peut-être qu'on séparera les réservoirs des box, etc. Je sais pas encore. Là, par exemple, j'en ai une vieille que j'utilise depuis longtemps. Je sais pas si du coup je fais que la box puis que le clairo, en sachant que le clairo c'est un mélo 4 un peu classique, y a pas grand chose à dire. D'un autre côté, si je parle des deux en même temps, ben ça dévalue un petit peu celle-ci puisqu'on est sur un réservoir qui exploite pas toutes les capacités de la iStick PicOS. Donc on verra plus tard. Je vais m'arrêter là-dessus et je vous souhaite à tous une bonne journée. Salut!